Merci, parce que tout ce que nous faisons sur terre, il faut d'abord rendre grâce à Dieu. Parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. C'est Dieu qui nous donne tout. C'est Dieu qui nous permet d'être ici, d'être vivants et d'avoir espoir qu'un jour, les choses peuvent changer. Je ne suis pas un étranger. Ça a été dit par mon oncle ici présent. Je suis né ici et vous me connaissez. Ce que je vais vous dire est très simple. Je suis candidat pour représenter notre siège à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a des problèmes à Loa-Loa? Oui. Il y a des problèmes à Loa-Loa. Est-ce que j'attends d'être candidat pour les connaître? Non. Chaque fois que je séjourne à Makoko, vous me voyez ici à Loa-Loa. Je dis bien chaque fois. Il y a quelques semaines, une maman qui travaillait là, en cassant les cailloux, s'est blessée. Je le sais. Loa-Loa représente les difficultés que nous avons aujourd'hui à Makoko. Le problème de la route, il n'y a même pas besoin que vous le disiez. Quand on vient, on voit les difficultés. J'ai essayé, avec mes maigres moyens, de réparer l'engin des TP et commencer à travailler. On a commencé l'arrondissement et l'engin est tombé en panne. On va réparer à nouveau et essayer de continuer. Mais ce que nous faisons là, ce n'est que du petit entretien. Il faut de vrais travaux, de grands travaux. Les difficultés, il n'y a pas l'électricité. Mais vous savez aussi que lorsque vous m'aviez envoyé à l'Assemblée nationale en 2006, je me suis battu pour qu'il y ait un barrage hydroélectrique pour alimenter toute la province en électricité, en commençant bien sûr par Loa-Loa. Les problèmes d'eau, vous savez que j'en suis informé puisqu'on en discute régulièrement. Donc, moi je n'attends pas la politique pour connaître les difficultés de Loa-Loa. Et je n'attends pas qu'un candidat vienne vous dire à Loa-Loa, il ne faut pas voter le PDG parce qu'il n'y a pas la route. Mais à propos de route, ces candidats-là, de l'opposition aujourd'hui, mais c'est eux qui devaient faire la route. Ce n'est pas à nous qu'on peut le reprocher. Donc il faut être extrêmement prudent et faire attention. Ce que nous proposons, nous, c'est d'essayer d'améliorer le quotidien des uns et des autres. C'est pour cela que nous avons mis en place une coopérative pour financer les micro-projets. Ce n'est pas parce qu'on vit à Loa-Loa qu'on ne peut pas mener une activité pour aider sa famille, aider ses parents. Ça, c'est une réalité. Un autre sujet qui nous occupe, c'est la question de l'école. Mais je ne vous dis pas que si je suis député, je viendrai faire la route. Je dis simplement que si je suis député et que nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, nous pourrons alors trouver les moyens de faire en sorte qu'on parvienne à s'en sortir. Ça fait des années. Ce discours, vous l'avez entendu plusieurs fois. Nous sommes tous venus, on a tenu ce discours. Mais ce que nous demandons aujourd'hui, c'est de passer du discours à la réalité. Et cela, moi, je vous le dis, je vais le faire. Ce n'est pas une promesse en l'air. Lorsque le chef de l'État met en place le fonds d'initiative départementale, ça veut dire que la commune de Makoko et l'ensemble du département de Divindo, chaque année, pendant 5 ans, on met 1 milliard. Et ce sont les populations elles-mêmes qui choisissent les priorités pour utiliser cet argent. Il ne s'agit pas de faire en sorte que le ministre vienne décider. On demande aux populations, sur ce milliard, que veulent les populations de Loa-Loa? Elles vont dire, nous, on veut l'électricité, nous, on veut la route. Mais moi, je n'ai pas attendu. Il y a 2 semaines, j'ai envoyé des gens ici pour faire l'étude, pour ce qui est du courant, entre le dernier transformateur et ici. Ils ont fait cette étude, nous l'avons déjà, et CETEG a commencé. Donc ça, c'est des éléments concrets. On n'est pas sur des promesses, on est sur la réalité.
Donc faisons extrêmement attention aux discours que nous entendons. Moi, il y a Bernardin, Tézi, il est où? Oui. Lorsqu'il y a quelques années, alors qu'on n'était pas dans le même parti politique, nous avons commencé à travailler ensemble. C'est ici même qu'on m'a dit il faut prendre ce garçon parce que c'est quelqu'un qui sait s'occuper de sa famille, de ses parents. Et depuis, vous nous voyez travailler ensemble. Depuis, chaque fois que je viens, je vois un Tézi. Pourquoi est-ce que je lui demande de venir ici? Parce qu'il n'y a rien qui se passe à Loa-Loa sans qu'il nous informe qu'il y a telle ou telle situation. Nous n'attendons pas la campagne pour connaître les situations de Loa-Loa. Et ce que nous disons aujourd'hui, nous avons seulement besoin de votre confiance. Je sais qu'il y a un discours le soir. Quand nous on est partis, il y a des gens qui vous disent « Prenez l'argent du PDG, mais il faut sanctionner le PDG. » Mais nous ne venons pas avec l'argent. Nous venons avec un projet, avec un discours. Et notre projet est cohérent. Ce n'est pas le projet de ceux qui n'ont pour métier que de détruire. Ça fait des années que certains votent d'opposition. Mais depuis qu'on vote d'opposition, qu'est-ce qui a changé? Ça fait des années qu'on vous dit, vous n'êtes pas bien à Loa-Loa, il faut être fâché, il faut voter l'opposition. Mais depuis qu'ils le disent, qu'est-ce qui a changé? Mais c'est la mairie qui répare et qui arrange les routes. Ils ont été maires à Makokou. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est le maire qui amène l'électricité dans un quartier, la commune. Nous sommes dans la commune ici. C'est la mairie qui doit le faire. Ils ont été maires à Makokou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun a pensé à lui-même, il a pensé à investir pour sa famille, et on vient vous dire ne votez pas le PDG. Mais celui-là qui parle, il était au PDG, il était maire PDG. Qu'est-ce qu'il a fait comme maire PDG? C'est ça la réalité. Et donc nous nous disons, oui, nous reconnaissons que nous aurions pu le faire depuis longtemps. Nous reconnaissons que nous n'avons pas été jusqu'au bout de nos projets. Nous le reconnaissons. Mais nous disons, accordez-nous votre confiance, donnez-nous la possibilité de racheter et de faire en sorte que demain, on parvienne ici à Loa-Loa à avoir l'électricité, à avoir la route, comme d'autres quartiers de la commune. Loa-Loa n'est pas le seul quartier qui a des problèmes. Même Mbolo, qui est au cœur, il y a des problèmes de route, il y a des problèmes d'électricité. Je vis en Gouabi, il y a des problèmes de route et d'électricité. Donc ce sont des choses que nous connaissons et c'est pourquoi j'ai souhaité ne pas venir à Loa-Loa nuitamment. J'ai souhaité venir la journée pour que vous voyiez vous-même que les réalités que vous vivez, je les vois, je les connais également. Mais je reviendrai à Loa-Loa le soir, pas aujourd'hui, un soir avant la fin de la campagne pour discuter avec les notables, assis au corps de garde. Parce qu'on a des choses à se dire. Une campagne, ce n'est pas que les discours dans la cour, c'est aussi s'asseoir et parler avec les notables des vrais problèmes. C'est à ce moment qu'ils peuvent me parler et me dire la réalité qu'on ne peut pas dire en public ici. Parce que ça aussi, c'est nos coutumes. Devant l'étranger, on ne dit pas tout. Mais il faut rentrer dans la cuisine, s'asseoir au corps de garde et c'est là qu'on va entendre la réalité du village. Donc je reviendrai. Hein, Yandoum? Mais il sort? Quoi, Wonga? Me cause quoi, on a oublié,